Pascal, il y a un certain engouement pour les contes, ce que je découvre moi-même, mais bon. Alors, expliquez-moi, quel est cet engouement pour les contes? En fait, on constate que finalement, sans doute dans la mémoire ou l'inconscient collectif, le conte parle encore parce que le public quand même vient assez nombreux, peut-être même plus qu'à d'autres formes de spectacles, écouter des conteurs. Alors bon, c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé aussi sur les enfants qui sont peut-être les meilleurs ambassadeurs par rapport aux contes, parce qu'on fait beaucoup de séances scolaires qui précèdent souvent des spectacles tout public, et on dit aux enfants qu'ils vont pouvoir revenir avec leurs parents. Les parents viennent donc avec les enfants pour leur faire plaisir, découvrent ou redécouvrent les contes et se disent mais finalement c'est pas que pour les enfants, et ils y prennent goût, et souvent ils reviennent même pour des spectacles de contes, parce qu'il y a des spectacles de contes qui sont pas trop pour enfants ou pour les grands enfants. Et donc ils reviennent souvent sans leurs enfants parce qu'ils ont envie de continuer d'écouter des contes. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui, Patrick? je pense que là aussi... Sur le manque imaginatif de nos chérubins actuellement, c'est ça? Ouais. Pas que des enfants, mais aussi des adultes. On est dans un monde extrêmement médiatisé. La parole est très souvent accompagnée d'images. Des images préfabriquées, donc, le conte, c'est aussi revenir à une possibilité pour les gens qui écoutent de fabriquer leurs propres images. Et ça, c'est vraiment important. Donc le conteur, il donne un certain nombre d'éléments, et il faut qu'il soit vivant. Mais c'est les gens qui viennent cueillir leurs propres images. Et ça, je pense que notre époque en a énormément besoin. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'on vit dans un monde qui va extrêmement vite, et on a besoin d'avoir des racines, d'avoir une assise. Et donc être sur la mythologie, sur les grandes images qui ont façonné la pensée des hommes, sur tout ce qui nous... Voilà, un tout petit qui est dans le ventre de sa mère, les médecins disent, les scientifiques disent qu'il revit toutes les phases de l'humanité. Alors voilà, être sur des images fondamentales, c'est aussi à une époque où on va très vite, la possibilité d'être plus ancré, parce que plus ça va vite, plus il faut être ancré. Oui, si on va trop dans l'imaginaire, on n'est pas en dehors des réalités non plus. Ça dépend comment on y va. Il faut que ce soit extrêmement équilibré. Mais un imaginaire pour quitter la réalité, c'est pas bon. Mais un imaginaire pour ensemencer la réalité, pour créer, pour imaginer. On voit bien qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on vit dans le système. Tout est en train de s'écrouler un peu partout. Il va falloir de bonnes capacités imaginatives pour s'en sortir, et pas les vieilles recettes qui ne marchent plus. Alors tous les deux, vous êtes réunis donc sur un spectacle. Sur des éditions, vous avez d'autres projets en commun prévus? Oui. Peut-être un autre spectacle aussi. On va sûrement travailler sur les contes amérindiens, les Amérindiens. D'accord. Et ce sera pareil, un spectacle itinérant? Oui, de toute façon, le propre du conteur, c'est d'être un nomade. On va partout. Alors d'ailleurs, on a même parfois des spectacles qu'on fait dans des théâtres avec petite scénographie, on se déplace, etc. Et le lendemain, on se retrouve dans une bibliothèque et on raconte la même histoire, parce que l'essentiel quand même, c'est la parole, la musicalité de la parole. Ça aussi, c'est une chose importante, c'est qu'en fait, la parole est une musique. On retrouve ça aujourd'hui à travers le slam, l'engouement par exemple pour le slam ou pour le rap, c'est que la parole a une dimension musicale, et je crois que le conteur fait aussi revivre la littérature par son oralité et par la musicalité de sa parole. Oui, puis à une époque où on a souvent besoin de beaucoup de bazar, des ordis, des tas de trucs, on peut aussi se promener sans rien et on a tout à l'intérieur. C'est plutôt rassurant. Merci. Merci à vous.